Concentrer sur le ressenti, parce que le dernier cours, c'était le ressenti du corps, sur le ressenti de votre corps. Donc, ressentez déjà vos pieds au sol, hein, vos genoux, vos jambes, vos hanches, vos épaules. Tirez un petit peu les bras vers l'arrière, les épaules également, hein, légèrement. Rentrez le menton et tirez la tête vers le haut. Et prenez conscience de votre respiration. Essayez de relâcher vos tensions à l'expire. Hein, on accumule tout au cours de la journée des tas de tensions. Et parfois, on se met au lit directement et les tensions ne sont pas évacuées, on dort mal. Donc, essayez chaque fois, si vous voulez, même en entamant une séance de yoga, de relâcher vos tensions. Elles se manifestent dans le cou. Tout à l'heure, Gisèle bougeait sa tête, c'est pas bête, c'est bien. Bougez un peu vos épaules. L'idée, c'est déjà d'avoir l'état d'esprit. Allez, je me relâche, je quitte ce monde extérieur, je vais m'occuper de mon corps pendant 1 heure. D'accord? Prenez conscience de votre respiration. Et ensuite, on va petit à petit échauffer chacune des parties du corps en commençant par le bas. D'accord? Donc, mettez vos pieds à peu près alignés sur la largeur de vos hanches. Et vous allez, en inspirant, vous élever sur les orteils et élever les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Si vous pouvez toucher les oreilles avec les bras. Et restez quelques respirations si vous voulez, de cette manière, sans poser les talons au sol. Et puis en expirant, vous allez baisser les bras et essayer de contrôler, si vous voulez, la pose des talons au sol, voilà, de manière progressive. On va reprendre cet exercice et on essaiera de passer, comme je le dis souvent, au deuxième étage. Donc, inspirez, élevez progressivement les talons et élevez les bras. Et une fois que vous avez joint les mains, montez au deuxième étage, allez plus haut, au maximum de vos possibilités. Essayez de rester sur vos orteils. Quelques respirations dans cette posture. Cherchez votre équilibre. Je sais que c'est pas toujours évident. On n'a pas l'habitude de rester comme ça sur ses orteils, sauf quand on doit aller chercher quelque chose en haut dans une armoire. Et puis, on baisse tout doucement. Contrôlez le mouvement à nouveau et posez les talons au sol. Encore une fois, inspirez, élevez les bras. Et ensuite, montez au deuxième étage. Restez dans cette posture. Hein, engagez convenablement vos genoux, vos mollets. Tirez vos bras vers le haut. Plusieurs respirations. Et puis, essayez de contrôler la descente progressivement en amenant petit à petit vos talons au sol. On va poursuivre avec la pose sur les talons. Donc, posez déjà vos pieds sur les talons et essayez d'écarter vos orteils et de poser le petit orteil, puis le suivant, le troisième, le quatrième et le gros orteil. Reprenez, faites ça quelques fois. Hein, donc, reprendre, si vous voulez, le contrôle de vos orteils, les écarter, si possible, et puis les poser. Voilà. Ensuite, positionnez-vous sur les talons et marchez autour de votre tapis en engageant vraiment convenablement vos genoux, vos mollets. Hein, engagez-vous convenablement. Et on revient se positionner éventuellement à l'avant du tapis. On va éveiller nos genoux. Donc, ce que vous allez faire, vous allez effectuer une rotation extérieure des genoux. Prenez le contrôle de vos genoux et effectuez cette rotation des deux genoux. Ressentez cet ancrage dans les pieds, sur le bord externe, même des orteils, le talon et le bord externe. On sent que ces pieds s'ancrent dans le sol en effectuant cette rotation extérieure des genoux à l'expiration. Donc vous inspirez
Et on expire et on effectue cette rotation. Voilà. Et en même temps, on commence à ouvrir les hanches. Donc, on travaille une mini rétroversion en ouvrant les hanches, d'accord? Et en, si vous voulez, ancrant convenablement ses pieds d'aile dans le sol, tournant les genoux vers l'extérieur et en ouvrant les hanches et en travaillant également une mini rétroversion. On relâche, relâchez vraiment bien, ne restez pas en tension. On va reprendre la tension, donc inspirez et expirez. Voilà, faire le travail, rotation extérieure, pieds, genoux, hanches et rétroversion. Et puis, on va relâcher. On va travailler l'éveil, si vous voulez, un peu des flexeurs de hanches. Donc, je vais vous inviter à lever le genou gauche et à mettre les bras à l'horizontale. Hein, donc, cherchez bien votre équilibre. Et puis, tendez la jambe gauche. Tenir, la jambe gauche tendue. Et puis, baissez la jambe gauche. À nouveau, inspirez, élevez le genou droit. Montez le genou au maximum de vos possibilités. Et puis, tendez la jambe droite face à vous. Tenir, tenir. Et puis, baisser le pied droit. On va poursuivre avec le travail au niveau des hanches. Donc, poussez la hanche droite vers la droite. Hein? Mettez les mains aux hanches, poussez vers la gauche. Essayez de vraiment bien ressentir, si vous voulez, l'extension au niveau des hanches. Voilà. Et ensuite, entamez, si vous voulez, des petits cercles avec les hanches. Et essayez petit à petit d'augmenter ce cercle en laissant tout le corps suivre le mouvement. Hein, donc, je le dis souvent, mais parfois ce sont les épaules qui tournent plus que les hanches, c'est pas ça. Donc, il faut partir des hanches. Le mouvement de rotation part des hanches. On va vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. Allez. Et on laisse le reste du corps suivre le mouvement. Voilà. Essayez de vraiment ressentir toutes les parties du corps qui se mettent en mouvement, que ce soit les chevilles, les hanches, les pieds, les épaules suivent. Voilà. Pliez les genoux éventuellement. Et puis changez de côté. Voilà. Effectuez des grands cercles, hein, pour vraiment bien échauffer toute la zone des hanches. On va relâcher et on va travailler un peu quelques étirements. Donc, prenez un bloc et tenez-le dans les mains de cette manière en appuyant sur chaque côté du bloc. Donc, d'accord? Ensuite, vous allez inspirer, élever les bras et étirer convenablement vers l'arrière. Et expirer, revenir, mettre les bras à l'horizontale vers l'avant. Inspirez et expirez, tournez, mais regardez vers l'avant. D'accord? Vous regardez devant vous et vous tournez les bras latéralement. Et ensuite, vous revenez en inspirant. Expirez, tournez vers la droite. Regardez devant vous. Ce qui vous permet de tourner un peu, travailler la torsion de la colonne. Inspirez, revenir à l'avant. Continuez à regarder devant vous. Et expirez, tournez vers la gauche. Inspirez, revenir au centre. Expirez, regardez devant vous et tournez les bras vers la droite. Revenir au centre. On va relâcher le petit bloc. On va travailler un peu les épaules. Donc, mettez les mains juste aux épaules. En inspirant, ouvrir les épaules. Et en expirant, poussez les mains devant vous comme si vous poussiez un mur. Donc, inspirez, ouvrir. Expirez, poussez le mur devant vous. Inspirez, expirez. Inspirez, effectuez une bonne rotation en inspirant, rotation extérieure des épaules. Et puis expirez, poussez. Poussez au maximum de vos possibilités.
Inspirez et poussez. On va maintenant entamer la respiration Namasté, donc qui permet en même temps d'ouvrir différentes parties du corps, si vous voulez, et d'activer un peu le cardio. Donc, expirez d'abord en tirant vos bras et les doigts vers le bas. Expirez. Vous tirez un peu vos épaules vers l'arrière, vous rentrez le menton. Et puis vous inspirez, vous élevez les bras. Vous expirez, vous descendez les mains en namasté. Pressez les mains. Et on inspire, on tire les coudes vers l'arrière. Et on expire, on monte les mains jusqu'au sommet du crâne. Ceux qui le souhaitent peuvent même mettre les mains juste derrière la nuque. Et en inspirant, tirer les coudes vers l'arrière. Donc, soit les mains en haut, soit les mains derrière la nuque, mais essayez d'avoir les paumes de main les unes sur les autres. Expirez, refaites le chemin inverse. Inspirez à nouveau, tirez les coudes vers l'arrière. Et expirez, entrelacez les doigts et on va travailler les contractions. Donc, contraction du périnée, contraction ici au niveau du plexus solaire et rentrée, contraction également, rentrée de la gorge. Expirez totalement. Quelques moments en rétention poumon vide. Et puis, inspirez, élevez les bras devant vous. Poussez les paumes de main vers le haut. Touchez les oreilles avec les bras. Et puis, expirez, repliez ses ailes. Expirez totalement. Joindre les mains à l'arrière. Et inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Rapprochez vos omoplates, tirez bien les épaules vers l'arrière. Et puis expirez, se pencher en avant. Montez les bras vers le haut en se penchant. On va rester quelques respirations dans cette posture. Si c'est trop difficile et que ça tire dans le bas du dos, vous pouvez plier légèrement les genoux. Essayez de laisser pendre la tête. Et faites un petit oui, oui, non, non, de manière à établir un peu de flexibilité dans les cervicales. Là, bien les relâcher. Et puis inspirez, s'élever. Et relâchez. On refait une deuxième fois, un peu plus rapidement. Donc inspirez, élevez les bras. Expirez. Inspirez. Expirez. Montez. Expirez. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, revenir. Inspirez à nouveau. Pressez les mains sur le sternum et tirez les coudes à l'arrière. Expirez, entrelacez les doigts et expirez totalement. Contraction. Allez, quelques moments de rétention poumon vide. Et puis inspirez, élevez les bras. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, montez les bras, laissez pendre la tête. Quelques moments dans cette posture et inspirez, se redresser et relâcher. On va travailler le guerrier double pour bien étirer les côtés latéraux du corps. Donc, écartez vos jambes à peu près de la largeur d'un membre inférieur et pliez les genoux et essayez de garder le dos droit un peu comme dans la déesse. Donc, le dos est bien droit, vous pliez les genoux, les pieds sont bien ancrés dans le sol. D'accord? Les, les coudes sont pliés et on va les poser le coude gauche sur le genou gauche et on va étirer le bras droit et amener la main droite derrière la tête et regarder dans la direction du coude droit. Donc on inspire plusieurs respirations dans cette posture. Essayez de bien vous redresser, d'avoir la colonne bien droite et de regarder dans la direction du coude droit. Et puis on revient.
et on relâche. À nouveau, inspirez et pliez les genoux. Posez le coude droit sur le genou droit. Étirez le bras gauche et posez la main gauche derrière la tête. Regardez dans la direction du coude gauche. Poussez le sternum vers l'avant. Tournez la tête. Regardez dans la direction du coude gauche. Quelques respirations. Et puis se redresser et relâcher. On va pratiquer la chaise. Donc, choisissez, soit vous joignez vos pieds, soit vous laissez écarter, peu importe. Apparemment, c'est un peu plus difficile lorsque les pieds se touchent. Donc, inspirez, levez les bras, variante 1. Expirez, tendre les bras à l'avant et venir s'installer en chaise. Installez-vous convenablement en chaise. Donc, pliez bien vos genoux, essayez d'amener les hanches à peu près à hauteur des genoux. Plusieurs respirations dans cette posture. Puis petit à petit, posez les mains au sol, pliez les genoux. Laissez les genoux bien s'étirer de manière à ce qu'ils puissent être bien préparés pour la suite des exercices. Et ensuite, on va se redresser lentement. Voilà. Variante 2 avec torsion. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et on vient s'installer en chaise. D'accord? Vous collez bien vos mains au sternum, tirez les coudes vers l'arrière, essayez d'avoir le dos bien droit, donc on n'est pas penché vers l'avant. Essayez de baisser au maximum, testez votre flexibilité. Quelques respirations. Et puis on prend un bon inspire. Et en expirant, on tourne. Coude gauche, genou droit. Et on cherche à aligner les avant-bras. Et en pressant les mains, d'amener les mains à hauteur du sternum. Tournez la tête vers le haut. Plusieurs respirations. Revenir, main en namasté, rester en chaise. On va tourner de l'autre côté directement. Donc, inspirez. Et expirez, coude droit, genou gauche. Et voilà. Alignez les avant-bras et essayez d'amener les mains au sternum. On revient vers l'avant. Et comme tout à l'heure, on va poser les mains au sol. Allez, on étire encore une fois ses genoux. On travaille ses chevilles. Et on s'élève lentement. Et on se relâche. On est prêt pour la première, c'est vous le premier cycle de salutation au soleil. Inspirez, levez les bras. Expirez. On descend les mains en namasté et on vient se plier en deux. On inspire, on regarde devant soi, on étire sa colonne, on presse les mains sur le sternum. Essayez de rester quelques respirations dans cette posture en étirant vraiment bien le bas du dos. Tirez vos coudes vers l'arrière et regardez devant vous. Quelques respirations. Et ensuite, en expirant, vous pliez les genoux et vous amenez les mains au tapis. On va amener le pied droit à l'arrière et le pied gauche à l'arrière. On va essayer de perfectionner son chien tête en bas. Donc, vous pliez les genoux et vous poussez les fessiers vers le haut. Donc, la tête entre les bras, poussez les fessiers vers le haut.
et petit à petit effectuer des exercices de pédalage. Hein, donc une jambe à la fois, on tend un peu la jambe droite, la jambe gauche, on essaye d'amener les talons au tapis. Et ensuite, on essaye d'amener les deux talons au tapis. Et en expirant, vous allez amener les deux genoux au sol. Et en inspirant, vous allez travailler la vache. Donc, on regarde devant soi et on creuse le milieu du dos. Et en expirant, on revient en chien tête en bas. À nouveau, on pousse bien les talons vers le bas. On pousse les fessiers vers le haut. Et enfin, on va revenir poser les genoux au sol. On va travailler la vache, donc on va inspirer. Et vous vous avancez vers l'avant et on va poser le menton et la poitrine au sol et pousser les fessiers vers le haut. Et ensuite, en inspirant, on se redresse. On revient à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on revient en chien tête en bas. Pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut. Respirez profondément. Expirez et inspirez profondément plusieurs fois. Et à nouveau, en expirant, amenez les genoux au sol. Inspirez, vache, et expirez, on s'avance vers l'avant et on va poser le menton et la poitrine au sol. On pousse les fessiers vers le haut et on se redresse, on revient à quatre pattes et de quatre pattes, on revient en chien tête en bas. De la posture du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et on va s'étirer. Donc, étirez bien votre jambe gauche à l'arrière et amenez ensuite le pied gauche à l'intérieur de la main gauche et se redresser lentement et relâcher. Donc, voilà notre premier cycle. Reprenez votre souffle. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans le corps, vos mains, vos poignets, vos épaules, vos genoux, les parties du corps qui appellent à l'aide, demandent votre conscience, de l'énergie. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, bien étirer son dos et regardez devant soi. Quelques respirations. Si vous pouvez, vous gardez les jambes tendues. Si vous avez trop mal, vous pliez légèrement les genoux. Expirez, posez les mains en tapis. Pied gauche, pied droit à l'arrière. On est en chien tête en bas, donc on plie les genoux, on pousse bien les fessiers vers le haut. On commence à avoir l'habitude. Et puis, on va les poser les genoux au sol pour travailler à quatre pattes et renforcer le bas du dos. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord tendre la jambe droite, d'accord? Pointez bien les orteils vers l'arrière. Et puis, vous allez ramener le genou droit contre le coude droit et tendre la jambe droite latéralement. Ramener la jambe droite à l'arrière et revenir encore une fois, genou droit, coude droit, tendre la jambe droite, revenir avec la jambe droite à l'arrière et revenir poser le genou droit au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on tend la jambe gauche, pointez les orteils à l'arrière, amenez le genou gauche contre le coude gauche, tendre la jambe gauche latéralement, ramener la jambe gauche à l'arrière. Genou gauche, coude gauche, tendre la jambe gauche et ramener la jambe gauche à l'arrière. Une dernière fois, genou gauche, coude gauche, tendre la jambe gauche et ramener la jambe gauche à l'arrière. Genou gauche au sol. On va s'étirer en posture de l'enfant, donc vous allez aller vous asseoir sur les talons
Et ensuite seulement, étirez les bras à l'avant et posez le front au sol. Venir vous asseoir sur les talons et poser les mains juste derrière les pieds pour le demi-chameau. En expirant, vous allez pousser, soulever les hanches, pousser le coccyx vers l'avant. Et en inspirant, essayez de travailler l'ouverture des épaules, rotation extérieure des épaules. On va faire ça quelques fois. Donc, expirez, poussez convenablement, rétroversion en fait, le coccyx vers l'avant. Et inspirez, tirez bien vos épaules vers l'arrière, rotation extérieure. Une dernière fois, expirez et inspirez. Et puis on vient s'asseoir sur les talons et on vient poser les mains à l'avant, poser les genoux alignés sur les mains, sur les pieds, et on vient chercher le chien tête en bas. Quelques respirations en chien tête en bas. Et ensuite, expirez à nouveau, posez les genoux au sol. Inspirez, on va tendre la jambe gauche et tendre le bras droit. Et expirez, on va aller crocheter le pied gauche avec la main droite. Et inspirez, arquez, regardez devant soi. Quelques respirations. Et puis posez main droite, genou gauche et pied gauche. Tendez la jambe droite, tendez le bras gauche. Expirez, allez crocheter le pied droit avec la main gauche et inspirez, arquez. Quelques respirations. Et ensuite, posez main, genou et pied. Venir chercher le chien tête en bas. Bien s'étirer en chien tête en bas. Poussez bien les talons vers le bas. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, ventre sur les deux cuisses. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et se redresser. On se relâche. On est au deuxième cycle. On va maintenant entamer un cycle avec le travail en fente. Donc, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Inspirez, regardez devant soi, bien étirer son dos, tirez les coudes vers l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Et expirez, amenez les mains en tapis. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Et puis, pied droit, pied gauche à l'arrière. On est en chien tête en bas et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Voilà. On va essayer de travailler l'extension d'abord. Donc, étirez bien votre jambe gauche, poussez le talon gauche et mettez la main droite sur le genou droit. On va travailler la torsion, donc on va inspirer, élever le bras droit. Tirez bien le bras droit vers le haut, extension de la jambe. Si vous ne pouvez pas, vous posez le genou, sinon vous gardez la jambe tendue. Expirez, amenez la main droite sur le sacrum et tournez. Regardez vers le plafond en travaillant la torsion et l'extension. Pas oublier, pousser la jambe et en même temps travailler la torsion. Poussez, posez le genou gauche. Ramenez le talon vers le fessier et si vous pouvez, vous allez crocheter le pied gauche avec la main droite et vous amenez le talon sur le fessier.
D'accord? Bon étirement du quadriceps, on relâche. Poser le pied au sol, tendre la jambe. Main droite au tapis, pied gauche à l'arrière. On reprend son souffle en chien tête en bas. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche et s'étirer convenablement. Donc, poussez bien la jambe droite à l'arrière. Si c'est trop difficile, posez le genou et posez la main gauche sur le genou gauche. Commencez la torsion. Étirez le bras gauche vers le haut. Amenez la main gauche sur le sacrum et travaillez la torsion. Quelques respirations dans cette posture. Et ensuite, posez le genou droit. Ramenez le talon droit, si vous pouvez, vers le fessier droit. Crochetez avec la main gauche le pied et ramenez convenablement pour un bon étirement du quadriceps droit. Et puis vous relâchez. Et on va amener le pied gauche. On va, deuxième série en fente. Donc on va amener le pied droit à nouveau à l'intérieur de la main droite. Et on va amener les mains en namasté. D'accord? Donc vous avez la jambe gauche tendue, le genou droit plié à 90 degrés et les mains en namasté. Tendez la jambe droite. D'accord? Et gardez les mains en namasté. Cherchez votre équilibre. Si vous avez trouvé votre équilibre, inspirez et étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Essayez de travailler la cambrure, de regarder vers le plafond. Tendez bien la jambe droite, tendez bien la jambe gauche. Hein, vous reposez sur les orteils du pied gauche et le pied droit est bien ancré dans le sol. Plusieurs respirations. Vous allez expirer et amener les mains derrière le dos. Et inspirez, bombez le torse à nouveau et regardez vers le haut. Rotation extérieure des épaules. Et puis vous allez plier le genou droit et en même temps amener l'épaule droite sur le genou droit. Et inspirez, se redresser. Gardez cette fois le genou droit plié à 90 degrés. Expirez, amenez les mains au tapis, pied droit à l'arrière. Allez, on reprend son souffle en chien tête en bas. Plusieurs respirations. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. D'accord? Étirez convenablement la jambe droite. Amenez les mains au niveau du sternum. Ne cambrez pas trop le dos, essayez plutôt d'avoir un bon alignement de la colonne sur l'intégralité de la jambe droite. D'accord? Et puis, vous allez vous redresser, tendre la jambe gauche. Cherchez votre équilibre. D'accord? Inspirez et élevez les bras. Étirez vers l'arrière. Cambrez légèrement le dos et regardez vers le plafond. Tirez. Tirez vers le haut et vers l'arrière. Les jambes sont tendues. Et ensuite, expirez. Repliez vos ailes. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Et expirez, pliez le genou gauche et amenez l'épaule gauche sur le genou gauche. Inspirez, se redresser. Et expirez, main au tapis. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Pied droit à l'intérieur de la main droite, excusez-moi. Et puis se redresser lentement. Et on relâche. On a terminé le cycle avec les fentes. Et on va travailler la posture du jour. Donc, qui est le wild pose ou bien la pose sauvage.
ou bien encore la posture des trois points d'appui. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, regardez devant soi, bien étirez le bas du dos. Expirez, main au tapis, pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière. On est en chien tête en bas, donc travaillez vraiment bien cette posture, pliez les genoux, poussez les fessiers vers le haut, détendez les bras. On devrait pouvoir y rester plusieurs respirations. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va inspirer, élever la jambe droite. Et on va ouvrir, plier le genou et ouvrir la hanche droite. On ne va pas directement aller dans la posture des trois points d'appui, on va la préparer. Donc ouvrez bien la hanche droite. Le pied droit pend du côté gauche. Travaillez cette posture, jambe gauche tendue, bras tendus. Regardez en dessous de l'aisselle droite. Et puis revenez, tendez la jambe à nouveau et posez le pied droit au sol. C'est la moitié de l'exercice. Inspirez, élevez la jambe gauche. Et puis travaillez l'ouverture de la hanche. Laissez pendre le pied gauche du côté droit. Tendez bien la jambe droite. Regardez en dessous de l'aisselle gauche. Donc, jambe droite tendue, bras tendus, genou gauche plié, pied gauche pend du côté droit. Et puis on tend de nouveau la jambe et on va laisser descendre le pied droit. Et on va venir s'étirer en posture de l'enfant avant d'entamer la posture complète. Donc venez vous asseoir sur les talons, étirez-vous quelques instants. On va repointer ses orteils au sol et revenir en chien tête en bas. Voilà. On va partir pour la posture complète. Donc, chacun faites comme vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de la posture. Vous connaissez déjà la moitié. Donc, inspirez, élevez la jambe droite. Pliez le genou. Laissez pendre le pied droit vers l'arrière et allez poser le pied droit au sol. Donc, la jambe gauche est tendue. Et je commence à étirer mon bras et me tourner tout doucement, tout doucement, tout doucement vers le plafond. Je regarde vers le plafond. D'accord? Ma jambe gauche est tendue, ma jambe droite est légèrement pliée et je me tourne pour regarder vers le plafond. J'étire avec mon bras droit, je laisse pendre la tête, j'essaie de travailler la flexion arrière et puis je reviens, poser la main droite au sol, tendre la jambe droite et ramener le pied droit. Un peu de chien tête en bas. Et ensuite, on va élever la jambe gauche. D'accord? Ouvrir la jambe, l'aisselle gauche, hein, c'est-à-dire la hanche gauche. On laisse pendre petit à petit le pied gauche vers la droite. Et on va petit à petit tourner. D'accord? Étirer, ouvrir, 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 tourner, 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 tourner. Essayez de tourner, si vous voulez, la poitrine vers le haut. Laissez pendre la tête. Regardez vers le plafond. Revenir avec la main d'abord. Tourner. Élever la jambe gauche et poser le pied gauche au sol. Du chien tête en bas, on va poser les genoux au sol et venir s'étirer à nouveau en posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on va pointer les orteils au sol
et revenir en chien tête en bas. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirer totalement et inspirer. Glisser les mains sur les tibias et se redresser. Pour le cycle suivant, on va travailler la planche, la demi-planche. Donc vous pouvez poser les genoux si c'est trop difficile pour vous de garder l'intégralité du corps tendu en demi-planche. Le cobra. OK. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, regardez devant soi. Et expirez, main au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On est en chien tête en bas. Travaillez bien le chien tête en bas. Plusieurs respirations. Et du chien tête en bas, on va venir se mettre en planche. Donc tout le monde est en planche. D'accord? Plusieurs respirations en planche. On essaie de perfectionner. D'accord? Les fessiers ne sont pas trop hauts. On n'est pas trop bas non plus. OK? Et puis, on va aller vers la demi-planche, soit en posant les genoux, soit en baissant. Et on ne pose pas encore menton poitrine au sol. C'est seulement après qu'on pose menton poitrine au sol. On va inspirer et regarder devant soi pour le mini cobra et lâcher les mains du sol. Plusieurs respirations en mini cobra. Posez les mains au sol, pointez les orteils au sol et du mini cobra, vous revenez en demi-planche et de demi-planche en planche et de la planche vers le chien tête en bas. Plusieurs respirations. Ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez en mettant le ventre sur les cuisses. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va faire le dernier cycle. D'accord? Avec le lézard. Donc pour le lézard, on n'est pas obligé de poser les avant-bras au sol. On peut garder les bras tendus. À vous de choisir. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, regardez devant soi. Expirez, main au tapis, pliez les genoux. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On est en chien tête en bas. On va amener le pied droit cette fois-ci à l'extérieur de la main droite. Et on étire convenablement sa jambe gauche. Tirez la tête vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. Mais si vous savez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez poser les avant-bras au sol. Gardez la jambe gauche tendue si vous pouvez, sinon vous posez la jambe gauche au sol. Ce sont des choix. Et ensuite, posez le front sur les deux mains et travaillez l'ouverture de la hanche droite. Prenez votre temps. N'allez pas directement mettre la tête sur les mains si vous sentez que la hanche résiste. Et ensuite, on se redresse. Bras tendus. Et on amène le pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on s'étire. On ouvre un peu la hanche gauche. Si vous voulez rester dans cette posture, vous restez dans cette posture, qui est déjà un bon exercice, l'ouverture de la hanche gauche. Sinon, vous posez les avant-bras au sol, le front sur les deux mains, le genou au sol éventuellement, sinon vous gardez la jambe droite tendue.
Et ensuite, on se redresse. Pied gauche à l'arrière. Et on est de nouveau en chien tête en bas. On va aller vers la planche. De la planche en demi-planche. Demi-planche posée. Inspirez, cobra ou mini cobra. Et pour ceux qui le souhaitent, chien tête haute. On décolle les genoux, les hanches, les bras sont tendus. Retournement des orteils et on va en chien tête en bas. Voilà. On va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et on va travailler un peu le squat. Donc d'abord, on s'installe. Main en namasté sur le sternum. Travailler le squat. Caler les coudes à l'intérieur des genoux. Ensuite, posez la main gauche au sol. Bras gauche tendu. Coude gauche contre genou gauche. Inspirez, élevez le bras droit. Étirez le bras droit, tout en gardant, si vous voulez, la posture évidemment. Regardez dans la direction de la main droite. Revenir, poser la main droite au sol, coude droit contre le genou droit. Inspirez, levez le bras gauche. Revenir, à nouveau. Vous voulez le squat. Installez-vous, bougez-vous un peu à droite et à gauche. Cherchez la flexibilité. Redressez le dos. Collez bien les mains en namasté sur le sternum. Et puis on se redresse et on relâche. On va travailler les jambes écartées. Donc, si vous avez des blocs auprès de vous pour effectuer des torsions, c'est souvent mieux. Pour travailler le triangle, écartez les jambes et mettez un bloc à droite du pied droit, un bloc à droite, à gauche du pied gauche. Inspirez et élevez les bras à l'horizontale. Quelques respirations et ensuite, en expirant, emmenez la main droite sur le bloc, sur la cheville, sur le sol, c'est comme vous voulez. Et vous regardez dans la direction de la main gauche. Alors, à l'inspire, essayez de vous grandir, d'étirer votre colonne. Et à l'expire, de travailler la torsion. Inspirez, se grandir. Expirez, tourner. Inspirez, grandir. Expirez, tourner. Inspirez, se redresser. Bras à l'horizontale. On va tourner. Donc, amener la main gauche sur le bloc, sur la cheville ou sur le sol du pied droit et regarder dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Inspirez, se redresser et relâcher. On va, après le triangle, on va travailler un peu notre équilibre avec la jambe tendue au sol. Donc, vous allez écarter à nouveau les jambes. Vous pouvez écarter un peu plus que ce qu'on vient de faire comme exercice avec le triangle. Le triangle, il n'y a pas besoin d'un grand écart. Inspirez, levez les bras. Et expirez, tendez les bras vers l'avant.
et venez poser les mains au sol et essayez de garder le dos bien droit en regardant devant vous. Travaillez cette droiture du dos en ramenant les doigts, si c'est possible, sur une ligne qui joint vos orteils. Écartez éventuellement un peu les jambes et puis vous allez garder la jambe droite tendue et vous allez venir vous positionner sur le talon de la jambe gauche. Mettre les mains en namasté et chercher votre équilibre. Voilà, prenez le temps. Posez les mains au sol et changez de côté. Donc, posez les mains au sol et on va écarter davantage les jambes pour renforcer encore davantage nos chevilles et nos genoux et venir nous balader du côté gauche. Voilà. Et puis, du côté droit. Voilà. Avec les mains. Et puis côté gauche. Et ensuite, on va poser les mains sur les chevilles. Et on va glisser les mains tout doucement sur les tibias, sur les cuisses, se redresser et rapprocher les pieds. Il nous reste la déesse avant de retourner sur le tapis. Donc, écartez vos pieds et tournez, si possible, les pieds vers l'extérieur. N'allez pas trop loin parce qu'alors on perd l'équilibre. Pliez les genoux. Faites comme si vous aviez un mur derrière le dos. Donc, cherchez votre équilibre, testez votre équilibre. D'accord? Et ensuite, main en namasté. Poussez les mains sur le sternum, tirez les coudes à l'arrière. Redressez bien le dos. Descendez le plus bas possible. Essayez de descendre, si vous voulez, vos hanches pratiquement au niveau des genoux. Je sais que c'est engageant. Vous êtes tous des sportifs. Voilà. Testez cette flexibilité. Et puis on se redresse lentement. Et on relâche. Posture de la pointe des pieds. Donc, vos gros orteils se touchent. Un petit centimètre d'écart entre les talons. D'accord? Inspirez, levez les bras. Et expirez. Venir mettre les mains en namasté sur le sternum. Gardez les genoux joints. Et venez vous asseoir sur le talon. Quand vous avez trouvé votre équilibre, écartez les genoux. Redressez le dos. Poussez les mains sur le sternum. Tirez les coudes à l'arrière. Une fois que vous êtes posé, laissez écarter les bras, laissez pendre les mains. Éventuellement, fermez les yeux, testez votre équilibre. Et enfin, posez les mains au sol. Et on va s'allonger sur le dos pour vraiment bien étirer la colonne. Donc, on va commencer par pousser les pieds et étirer les bras à l'arrière. Donc, en expirant, poussez les talons à l'avant et poussez les bras à l'arrière. Grandissez-vous au maximum, 2, 3 fois. Et puis, vous allez amener les bras le long du corps. Et en inspirant, on va élever la jambe droite et on va pousser la jambe gauche vers l'avant. Donc, pousser le talon droit vers le haut, pousser la jambe gauche vers l'avant.
D'accord? Plaquez les mains au sol, poussez avec les mains sur le tapis, poussez le dos au sol, essayez d'avoir les lombes collées au sol également. Et vous poussez la jambe droite vers le haut. Donc poussez le talon droit, poussez le talon gauche, poussez les mains. Essayez de bien ressentir votre colonne collée au tapis. Et puis vous allez baisser la jambe droite. Relâchez-vous. Et on essaye de bien étirer la colonne, d'engager encore une fois les abdominaux avant la relaxation. Donc inspirez, élevez la jambe gauche. Poussez le talon gauche vers le haut. Poussez le talon droit vers l'avant. Verticalisez le pied droit également. Plaquez les mains au sol en expirant. Poussez les deux talons, un vers le haut, un vers l'avant. Et plaquez bien votre dos au sol. Surtout les lombes. Plaquez vos mains, vos avant-bras, les épaules. Plusieurs respirations. Et puis, allongez la jambe gauche. Relâchez-vous. On va travailler un peu les abdominaux avec la table inversée. Inspirez, élevez les deux jambes et poussez les talons vers le haut. La colonne doit être complètement, si vous voulez, plaquée au tapis. Poussez les doigts vers le haut et ancrez vos épaules dans le sol. Travaillez plusieurs respirations dans cette posture. Et on va essayer de travailler de manière synchronisée les bras et les jambes. Donc vous baissez vos bras, par exemple à 60 degrés, et puis on inspire et on revient, on verticalise. Expirez 60 degrés, inspirez, revenir. Expirez 60 degrés, un peu plus loin 30 degrés, baissez les bras, baissez les jambes. Essayez de garder aussi le dos collé au sol, ce qui n'est pas évident. Revenir. Encore une fois 60, 30, 10. Revenir. Et on recommence 60, 30, 10, posez. Relâchez-vous. On est bon pour la relaxation finale. Donc, faites un petit tour de conscience et manifestez votre intention de vous détendre, de relâcher toutes les tensions du corps, visage, mâchoire, la nuque. Faites un micro-mouvement de la tête, droite-gauche, épaule droite, coude droit, doigt de la main droite, main droite. Épaule gauche, coude gauche, main gauche, doigt de la main gauche. Hanches, bougez les hanches un peu à droite et à gauche. Genou droit, cheville droite, pied droit, genou gauche, cheville gauche, pied gauche. Et enfin, on migre vers l'abdomen et on se concentre sur la respiration abdominale. Essayez de ressentir votre respiration naturelle en fin de séance.
Petit à petit, glissez-vous sur le côté. Essayez de rester en état de relaxation. Et ensuite, petit à petit, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Le thème de cette séance, c'était le karma. Et ici, simplement de voir comment vous vous positionnez par rapport à cette notion. Tout simplement clarifier votre point de vue. Et si vous ressentez que parfois les ficelles de votre personnalité sont tirées,